Salut, Linda Robert ici. Je continue un peu ma réflexion face à la solitude que j'ai fait une petite vidéo en anglais tantôt. Puis j'ai décidé de commencer à écrire une lettre en français. Je l'écris en français parce que j'ai pensé que peut-être si je l'écris en français, la question de solitude va être différente que la lettre que je vais écrire en anglais. J'ai pas écrit ma lettre en anglais encore, mais je vous partage la lettre que j'ai écrite en français. Je vais la lire aussi. Chère solitude, et peut-être que je devrais écrire cette lettre ce soir, mais me voici. J'essaie de me rappeler quand tu es venu me visiter la première fois. Peut-être quand j'étais jeune fille et que je me sentais seule ou que j'étais seule. Je me souviens surtout plus de ma vie avec mes grands-parents, d'où c'était tranquille. Pas de musique. Oui, il y avait la télévision, mais il n'y avait personne qui parlait. Personne ne riait. C'était toujours silencieux. Comme maintenant. Et avec les années, ce sentiment fut ignoré ou tassé de côté et remplacé avec des activités de toutes sortes. Et maintenant, quand je te ressens, solitude, quelque chose comme la solitude, je mange. Mais jusqu'à maintenant, je me suis pas rendu compte que je mangeais pour masquer ce sentiment, pour te masquer. Mais maintenant que je le sais, j'y apporte plus d'attention. Je te dirais bonjour, solitude. Je t'ai ignoré ou je t'ai oublié dans ces dernières années et tu avais toujours des façons de te présenter, mais je t'écoutais pas. Maintenant, je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire, solitude? Juste allô. Oublie pas que je suis ici et que je t'ai servi dans les dernières années. Même si tu te rendais pas compte, ne m'oublie pas. Donc ça, c'est la fin de la lettre que j'ai écrite. Et puis, c'est vrai que quand j'écrivais ma lettre en français, je pensais en français, j'écrivais en français. Et puis quand j'ai demandé à Solitude de me dire ce qu'il veut me dire, c'est juste une petite voix tranquille qui me dit, oublie-moi pas, je t'ai servi. Intéressant que la solitude me dit qu'elle me servit ou qu'il me servit dans les dernières années. Puis c'est vrai quand j'y pense que la solitude m'a servi. Ben franchement, quand je vivais une solitude, je la masquais toujours la solitude, avec des activités. Puis peut-être que j'avais pas mis le doigt sur ce que je vivais la solitude. Je pense pas que c'était évident de même. J'avais un sentiment de quelque sorte que j'évitais tout le temps. Puis souvent, ce que je faisais, surtout dans mes vingtaines et mes trentaines, je sortais, j'allais dans les bars, je buvais, je me faisais ramasser par les hommes ou je ramassais les hommes. Donc, ce sentiment de solitude-là, même si il ne m'a pas dit « Je suis la solitude, fais quelque chose avec moi », il était là. Mais je ne le reconnaissais pas. Puis, là, c'est surtout quand je commence à manger le soir, puis comme j'ai mentionné dans l'autre vidéo, c'est pas comme je mange comme une cochonne, là. Je mange quand même comme il faut, mais il y a de temps en temps, je me commande une pizza moyenne, puis que je mange 3-4 morceaux, ou parfois je me commande la nourriture chinoise, puis je mange ça vers 10h30. Le lendemain matin, je me sens comme terrible. Puis il faut que je me dise, mais pourquoi je me sens de même? Mais c'est peut-être parce que tu viens de manger, un tas de nourriture chinoise. En tout cas, donc là, je voulais vraiment commencer à réfléchir un peu face à pourquoi que je fais ça. Pourquoi qu'à chaque fois qu'il faut que je regarde la TV, il faut que je mange. C'est une habitude que j'ai puis que j'essaie vraiment de la comprendre. J'essaie vraiment de l'arrêter. Je suis pas certaine si je suis la seule.
Je le sais que je suis pas la seule qui fait ça. Mais je crois vraiment que habituellement, c'est les sentiments qu'on n'aime pas, qu'on essaye de cacher ou d'ignorer, de ne pas porter attention, comme peut-être le sentiment de solitude dans mon cas. En tout cas, donc j'ai écrit une lettre en français, je voulais écrire une lettre en anglais, je vais le faire aussi. Et puis, ce que je vais aussi faire, le gros test, là, vraiment, ça va être en soirée, c'est quand je vais me rendre compte que, oh, je vais manger, faudrait que je m'assieds puis peut-être m'écrire une lettre à ce moment-là aussi. Il y a quelque chose d'autre qui est venu tantôt à mon attention, puis c'est la question de sucre. Oh my God, je te le dis là, de temps en temps que j'ai des postes de sucre, puis que je vais avoir une coupe de galettes ou que je vais manger quelque chose qui est sucré. Puis ça, c'est vraiment difficile à ignorer aussi. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, puis ça, c'est quelque chose d'autre que je vais explorer plus tard. Je vous le jure, je vais l'explorer, parce que je veux vraiment essayer de comprendre pourquoi que je fais certaines choses. Puis je crois que, OK, la question du sucre est peut-être une addiction de quelque sorte. Oui, je peux voir que ça pourrait être une addiction, mais est-ce que ça masque aussi peut-être un autre sentiment? Peut-être. Ça me fait penser, surtout à ce temps-ci de l'année, que Pâques est autour du coin. Puis quand j'étais jeune fille, je mangeais toujours des chocolats. Puis je pense qu'on le faisait tout le temps. Quand on est jeune fille, quand on était jeune, durant le temps de Pâques, c'était le temps des chocolats. Mais quand j'ai vieilli, j'ai pas mangé autant de chocolat. Je m'en achète pas des petits chocolats. Mes jeunes sont rendus grands maintenant. Mes petits-enfants sont pas autour. Donc, j'ai pas l'excuse de m'acheter du chocolat, à moins que ça va être pour moi. Mais cette bosse-là de manger du sucre est encore là. Puis je peux l'explorer. Puis je vais l'explorer sur une autre vidéo. En tout cas, Linda Robert ici, votre coach, votre tutrice, votre enseignante, appelez-moi ce que vous voulez. En anglais, il me semble que c'est bien plus facile à dire your coach, your solution lady, your teacher. Maintenant, j'essaie de me trouver une façon de l'expliquer en français. Moi, je suis ici pour vous aider à trouver des solutions. Puis peut-être que je vais avoir un channel en français. Et je crois que ce que je vais faire, je vais juste le garder dans un des petits répertoires. S'il y en a qui veulent écouter des petites vidéos en français, ils vont pouvoir aller directement là. Alright, bonne journée, puis on se parle plus tard. Bye.